God, je viens de vivre une aventure épouvantable. Ça doit avoir duré une bonne demi-heure. Peut-être. Je sais pas. Je pensais jamais que je le vivrais. Je pensais qu'il y avait des gens qui exagéraient. Mais je me disais, ça se peut pas. Mais je l'ai vécu, puis j'étais comme, ben voyons, ça se peut pas. Il y a vraiment encore aujourd'hui, en 2024, des hommes qui font dur. Moi, je prenais le côté des hommes. Vous pouvez demander à mon chum, je trouvais que les femmes, ça exagérait. Je suis désolée, les filles, là, mais il y a des moments où on exagère un petit peu. On dirait qu'on a la culotte trop serrée, fait que ça nous monte à la tête. Avez-vous vu comment vous vous habillez par moment? En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Je viens de le vivre. Je suis désolée. Mais faut que ça circule. Je viens d'aller porter mon enfant à l'hôpital. Parce que mon fils habite dans un hôpital depuis un bout. On me dit, il y a des bons hôpitaux, mais quand tu checkes sur Internet, c'est le nom que ça porte. Puis quand tu rentres là, ben, tout le monde me dit, c'est un hôpital. Puis en plus, ma grand-mère est morte dans cet hôpital, il y a des années. Donc, c'est un hôpital. J'ai stationné ma voiture dans un stationnement où je dois aller rentrer après pour payer mon ticket. Ça me coûte 1,50$, c'est rien, là, c'est un pet. Et je pensais jamais... Pour 1,50$, je pensais pas que ça allait faire une montagne de fous de même. Pour 1,50$. Pas capable de me payer, je mets 2$, pas capable de le payer. L'agent de sécurité arrive en beau sac à moi, il est désagréable, mais désagréable de chez désagréable. Il me parle, là, mais comme si j'étais une calife. Hey, monsieur, l'agent de sécurité, je suis diplômée universitaire en psychologie, je suis pas une nonone. J'ai un DEC en sciences humaines, puis mon fils, il est autiste, il habite dans un hôpital. À chaque semaine, je vais dans cet hôpital-là depuis le mois de mai. Avant, au mois de mars, j'ai dû faire arrêter mon fils. Il a fait des centres de réadaptation, puis il s'est retrouvé le 19 mai dans un hôpital. Depuis ce temps-là, 19 mai 2023, mon fils, il est là. Fait que je peux bien savoir comment ça fonctionne, ce petit niaisage-là. Excusez. Donc, monsieur me dit que je suis menteuse, que ça se peut pas, que ça fait 6 mois qu'il est là, puis qu'il n'a jamais vu ça. Je dis, monsieur, c'est tout le temps des choses qui m'arrivent. Ce que vous n'aurez jamais vu, vous allez le voir avec moi. Il me traite de menteuse. Ça se peut pas, ça se fait pas. Je dis, moi, là, je m'en fous de comment ça va coûter. Ça va me coûter 5$ sortir du site, j'en fous. On va en mettre des 1,50$ dans cette machine-là. Je veux juste sortir. Le monsieur m'a laissé de même. Il a dit, c'est ça, madame? Il a pris l'ascenseur puis il est parti. Parce que j'étais comme plus capable. Mes jambes m'ont tombé. Je me suis mis à broyer. J'étais plus capable. Plus capable de cet hôpital-là. Je suis plus capable d'aller porter mon enfant là puis de le laisser là. Je suis plus capable. Une madame super sympathique qui est venue m'aider. Elle a dit, je suis travailleuse sociale, je travaille ici, est-ce que je peux t'aider? Je sais pas, j'étais plus là. C'est moi qui aille d'habitude, je suis plus là. Elle dit, regarde, on va... Là, je vois l'agent de sécurité revenir. C'est lui, c'est à cause de lui. Il y a des gens qui ont été super fins avec moi. Elle dit, regarde, la seule chose que je veux, là, elle me fait rire, elle a été super sympathique. Je dis, la seule chose que je veux, c'est retourner à Victoriaville, j'étais à Trois-Rivières. Je peux retourner chez moi. On essaye l'autre machine à côté, puis elle veut pas plus fonctionner avec l'argent. Pendant que j'essaye l'autre machine à côté, il y a 2 dames qui arrivent pour payer avec la machine qui, elle aussi, demande 1,50$. Ça doit être typique, ça, 1,50$. La machine, elle prend le 2$, mais elle paye pas le 1,50$. Fait que je dis, regardez, c'est ça qui m'est arrivé. Puis l'agent de sécurité était très désagréable avec moi. Il m'a traité de menteuse puis de voleuse. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai 3,50$ dans la machine, puis la madame vient de rajouter 1,50$. Fait qu'on est rendu à avoir 5$ dans la machine. La ville de Trois-Rivières vient de se faire 5$. Ben, je sais pas trop qui que... Ah, cette machine-là, mais vient de se faire 5$. C'est tel que tel. L'agent de sécurité revient. Et on est 4 femmes, la travailleuse sociale, les 2 femmes à machine à côté et moi, qui se font ramasser solides. Un monsieur nous crie après au point qu'il y a un autre monsieur qui arrive au téléphone puis qui vient nous voir,
qui vient voir le monsieur, l'agent de sécurité, pour lui demander de se calmer. Mais l'agent de sécurité a envoyé promener le bonhomme. Excusez-moi, a envoyé promener le monsieur. J'étais comme, ben voyons donc. J'ai dit, regardez, on est 4 femmes, on est pogné le monsieur. Il fait, je le vois. L'intervenante à travers qui m'a aidé a promis qu'il allait s'en occuper. J'espère que ça va s'en occuper. Je suis désolée, ça doit que ça existe encore. C'est dégueulasse. Mais ça, que vous traitez des gens dans un hôpital de cette façon-là, c'est comme j'ai dit à travailleur social, si c'est ça votre agent de sécurité, je me sens pas en sécurité dans un hôpital. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est arrivé. À 3h30 aujourd'hui, je suis dans 3h40, là. Quand j'ai commencé la vidéo, il devait être 3h35. Ça veut dire vers 3h30, j'ai réussi à sortir de ce maudit hôpital-là. Donc, je vais y aller avant que je doive repayer encore mon ticket. Puis, on se redonne des nouvelles. Partagées en masse. Ça existe encore aujourd'hui, c'était niaisage. Donc, on était 4 femmes. Un homme, 4 femmes. Il y a eu un autre homme qui a dû venir nous aider. Voilà. Tout roule.